Et coucou, allez, on se retrouve. Je tente de le faire comme ça pour une mise à jour de mes outils de budget. Voilà, donc écoutez, fin d'année, donc nouvelle organisation, en tout cas recommencement de l'organisation, puisque moi je suis plutôt dans une continuité, puisque j'aime pas attendre. Je n'ai pas des dates précises, on va dire, pour faire évoluer mes outils. Si j'ai besoin d'un budget en plus, je le rajoute au moment où j'ai besoin. Quand j'en ai plus besoin, je l'enlève. Enfin, voilà, je fais évoluer les choses au fur et à mesure, ce qui fait qu'à la nouvelle année, c'est pas forcément là où il va y avoir un changement radical de toute mon organisation. Néanmoins, pour la nouvelle année, j'avais envie de me faire un petit peu plaisir. Donc, pour une fois, depuis que j'ai attaqué les enveloppes budget, j'ai passé une commande sur Internet, hein, tout simplement. Donc j'ai changé la calculatrice, j'ai pas pu résister, vous la voyez déjà apparaître depuis deux vidéos, me semble, deux ou trois, je ne sais plus. Je me suis fait à la main des faux billets parce que j'en avais ras-le-bol de mes petits billets de tombola et tous mal assortis. Donc là maintenant c'est tous les mêmes, normalement il y en a quand même une collection suffisante. Voilà, des 20 €, des 5, des 10. Bon bref, anyway, des faux billets quoi. Voilà, normalement il y en a 10 de 5, sauf 10 de chaque, sauf les billets de 500, où là je n'en ai que 4, puisque j'ai bon espoir un jour d'avoir 5 000 € dans mes épargnes, mais ça sera probablement pas demain matin. Voilà. Au chapitre des nouveautés aussi, j'ai réimprimé un... C'est marrant, il brille. Du coup, moi qui plastifie jamais rien, j'ai quand même un défi qui brille. Donc j'ai réimprimé finalement le défi de blush pour Noël. Et j'ai décidé de le doubler, sauf les mois où c'était vraiment trop conséquent, genre le mois de février, je vais jamais mettre 80 € dans Noël. Peu probable, peu possible sûrement, surtout dans mes budgets. Voilà, pour essayer d'arriver autour de 300-350 € à peu près. Parce que cette année, je l'ai fait une fois, donc j'ai eu 200 €. Alors pour les cadeaux, déjà, c'était pas tout à fait suffisant, puisque j'ai rajouté un peu. Et puis le repas de Noël, tout ça. Enfin bon, ouais, différentes dépenses que l'on peut avoir à cette période. J'avais envie d'avoir beaucoup plus l'année prochaine. Désolée, donc petite interruption d'enfant. Alors, du coup, je disais oui que je voulais doubler le défi de blush, arriver autour de 350 € pour pouvoir intégrer et les cadeaux et les fêtes, les festivités, etc. Ça, c'est donc dit. Et ensuite, donc j'ai imprimé ce petit défi-là qui vient de mon budget cocooning, je crois. Oula, je m'emballe. Ouais, c'est ça. Voilà, sur les saisons à 50 €. Pareil, je pense que lui, je le doublerai pour arriver à 100 € et je voudrais continuer celui de Emily Budget que j'ai déjà et le réimprimer pour le refaire encore parce que je le trouve trop beau à 100 € par saison. Voilà, avec celui-là doublé et l'autre à 100 € pour me payer mes saisons de poney. Voilà. Et ensuite, donc, j'ai refait des enveloppes à la bonne taille. Alors là, c'est les trackers qui sont assortis, évidemment. Mais en tout cas, j'ai refait des enveloppes comme ça pour toutes mes catégories. Donc, évidemment, je n'ai absolument pas résisté et j'ai commencé à en mettre en place dans le nouveau classeur, puisque en fait, je vais changer et mon cahier de budget, là, qui me suit depuis 1 an et demi, et mon classeur de budget qui me suit depuis 1 an. Je crois que je l'avais acheté l'année dernière. Voilà. Et donc, mon nouveau classeur de budget est comme ça. Il est tout bleu, tout simple, tout mignon. J'aime beaucoup le bleu. C'est un vrai question. Et donc, j'ai commencé à installer des choses parce que j'ai eu des pochettes avec, que du coup, j'ai pu commencer à mettre dedans pour déjà tester la taille parce que, mine de rien, j'ai bien galéré pour trouver la bonne taille et que ça rentre pile sans être trop chiant. J'ai réimprimé les défis quand j'en avais besoin, donc le projet, le travaux. Pour la voiture, j'ai juste un tracker, pour les anniversaires aussi, pour les animaux également, pour la copro, je crois aussi que j'ai mis juste un tracker à l'envers, puisque là, normalement, c'est là où j'écris ce qu'il y a dedans. Bref, pour la taxe foncière, je me suis fait un petit défi avec des gros guillemets, n'est-ce pas? Et donc, j'ai les autres qui sont là, qu'il faut que je me mette avec, en fonction de ce que j'ai déjà là-bas. Et mon cahier de budget a évolué aussi,
puisque j'ai acheté ce bullet journal chez Action, donc avec plein d'autocollants. Tac, que j'ai commencé à remplir. Et du coup, bah, pour le mois de janvier, j'ai commencé à préparer. Donc je vous ai filmé le budget déjà, les choses à penser. Et puis ce sera quand même plus une forme bullet journal celui-ci. Donc il y aura un peu mon tracker, les choses, voilà, vraiment un bullet journal avec l'organisation générale de ma vie et pas que du budget. Voilà, j'ai envie. Donc on sera là-dessus. Donc ce que je vous propose, c'est que on commence à transférer l'ancien classeur dans le nouveau qui est là-bas. Hop, le voilà, le voilà, le voilà. Qu'on mette les faux billets à la place de ceux qui sont là-dedans et que comme ça, on puisse mettre à jour tous les trackers pour 2024, sachant qu'il va manquer en gros pour le moment un bilan, puisqu'il y a décembre 4 que bah, forcément j'ai pas fait, pas tourné, pas fait de manière générale, puisque c'est pas encore le moment. Et que bah, du coup, je sais pas trop comment je l'intégrerai, mais là je résiste plus à mettre les trackers et à attaquer avec ce classeur là, les beaux trackers tout propres et tutti quanti. Donc eh bien, écoutez, je vais faire mon enfant de base et je vais m'écouter et faire les choses comme j'ai envie de les faire. Voilà, ça c'est ma bonne résolution de l'année que pareil je prends en avance. Allez, c'est parti. Donc j'essaie de vous poser pour que vous y voyez quelque chose et on y va, on fait ça ensemble. Ok, on y est, c'est parti. Je suis hyper excitée. Une gamine. Sachons-le, sachons-le. Donc, mon sans enveloppe. Hop. Alors, bah, vous voyez, c'est ces faux billets là que je voudrais remplacer. Alors, ceux-là, ça va encore, mais j'en avais des qui étaient juste des bouts de papier griffonnés, donc pas ouf. Voilà, voilà. Donc, dans celui-là, j'avais 610 €. Et donc, il faut que je colorie 61 enveloppes. Oups. Allez, c'est parti. Donc, fond de secours. J'adore. J'aime beaucoup. Je me sens beaucoup trop budgéteuse, beaucoup trop bien organisée. D'avoir des trucs qui font la bonne taille et pas des petits bouts de papier dans tous les sens et mal écrits. Trop cool. Est-ce que j'y mets un tracker à celui-ci aussi en plus de son défi? Trop cool. Est-ce que j'y mets un tracker à celui-ci aussi en plus de son défi? Alors, 1, 2, 3, 4. Ça va être super mieux. Est-ce que je vais mettre de. Donc là, je vais vous arrêter. 1, 2, 3. Ah oui, ça va bien. C'est un autre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6. Ah oui, c'est trop bien. Un peu juste des défis à la bataille, mais écoutez, il fallait mieux se contenter de peu des fois. Donc, hop, ouais, parce que j'ai pas envie d'écrire ici, puisque quand on écrit, réécrit encore, il y a souvent. Allez, je vais mettre un petit tracker par-dessus. Donc celui-là, c'est fond de secours. Vous y voyez, hein? On est d'accord que vous faites ça? Est-ce que si je vous rajoute une petite lampe par ici, on y voit mieux? Ah, peut-être. Allez, fond de secours alors. Alors, on est en 2024 et on rajoute plus 610, donc on est à 610. Ok, et au niveau de mes tout nouveaux faux billets, n'est-ce pas? Tada! Donc 500, 600, ça c'est pareil, hein. Je suis très très fière de mes faux billets. Bon, c'est juste des bouts de papier avec 4 coups de feutre, hein. Mais c'est pas grave. Ils sont grands, ils sont beaux. Ils seront beaucoup plus faciles à retrouver et à compter. Donc, je suis ravie. Ah oui, mais alors, vraiment, les lampes chez moi, c'est un problème récurrent. Hein. Celle-ci aussi. Donc, une envie, c'est de ne pas tomber. Hop. Tac. Il se peut que cette vidéo soit légèrement longue, mais écoutez, non, ça va pas du tout si c'est là. Je profite à fond de ce moment que j'ai attendu depuis un moment, parce que c'est un moment que je prépare tout ça. Donc là, je vis ma meilleure vie, sachez-le. Le fond projet. Pareil, il va falloir que je mette un petit tracker en plus de celui que j'avais prévu. Ça tombe bien, j'ai imprimé plein de trackers. Bah non, parce que si je mets Noël, ça va pas le faire. J'ai imprimé plein de trackers pour rien, histoire d'être paré à toute situation. Donc, on est pas mal. Alors, à nous. Est-ce que vous y voyez? Mais vraiment, je m'interroge. Ouais, ça a l'air d'aller. Donc, sur le
projet, on était à... Alors, on avait colorié la 100 jusqu'à la 97. Est-ce qu'on a un petit marqueur quelque part que j'ai perdu? Il est là. Donc on avait colorié jusqu'à 97 et on était à 76. Est-ce que j'en pris un aussi? Oui, il est là. Mais c'est fabuleux, je suis super équipée. Donc on avait dit 100, 99, 98, 96, 97, c'est ça. Et on avait 76 en plus. J'adore les budgets, les défis des mini-budgets, je les trouve trop beaux. Donc bah, évidemment qu'il reste. Alors là, il faut que je fasse attention parce que j'ai un vrai billet de 5 avec. Et donc j'avais là-dedans 200, 400, 470, 475 donc. Je suis pute. Where is le tracker? Il est là. C'est ça, 475. Donc là, on est dans projet. On va mettre un S, hein, à se chauffer. 2024, donc plus 475. C'est un genre de pré-bilan quand même, ce qu'on est en train de faire. Parce que du coup, il n'y aura pas grand-chose de plus qui va atterrir dans les enveloppes sur l'année 2024. Hein. Hop. En même temps, si à Noël, on arrive à faire des économies de fou sur les budgets de la semaine, ce serait quand même surprenant, puisque moi, à Noël, j'avoue que j'ai un peu de mal à être raisonnable. Donc, on a dit 200, 250. On va mettre un billet de 20 d'ailleurs, puisqu'on les a tant qu'à faire. Hop. 275 avec le billet de 5 qui est là. Et pif. On va essayer de les mettre tous dans le même sens par contre. Ça pourrait être une bonne idée. Donc fonds de secours aller dans ce sens-là. Donc projet va aller dans ce sens-là aussi. Hop. Pourquoi il y a déjà des tâches? Oh l'angoisse. Non, c'est bien. Fonds de secours, projet, travaux qui récupère une belle enveloppe plutôt que sa pauvre petite daube de petits papiers. Attendez que je vous montre ça. Shame. Voilà. Donc le gars il base ça à une belle enveloppe. Je pense que là on va être motivé pour faire des travaux. On avait là-dedans 900 €. Donc dans travaux, 5. Bon, ça va pas durer, hein, parce que normalement j'ai quand même très prochainement le projet de commencer à acheter ma cuisine. Enfin, j'ai surtout très prochainement le projet de finir le carrelage que j'ai acheté l'année dernière, de le poser. Et donc en le posant, je vais forcément casser la cuisine qui est posée à même la chape. Donc voilà. Alors, c'est le tracker des travaux, celui-ci. Et pour 2024, on y met plus 900 €. Et voilà. Hop. Alors, tac. Donc, ensuite, dans quel sens suis-je? Il va me manquer le poney, je crois, que je n'ai pas, que j'avais pas encore mis. Ouf. Alors là, du coup, je vais récupérer l'enveloppe parce que là, on arrive au moment où j'en avais plus d'enveloppe de dispo. Et pouf. Donc le poney. Alors l'enveloppe va être toute seule. Et ça, mon qui est pas sûr d'accepter. Et si je la retourne, ça ira bien. Donc on avait 400 € dedans. Ah, je le mets dans le bon sens, c'est mieux. 400 € dans le poney. Et j'ai dit que je conservais un minimal l'hiver. Et ça me laisse 3 mois pour imprimer les autres. Exact, c'est ça. Donc on va garder l'hiver de Emily Budget. Et j'ai dit que j'y mettais les petits, ceux-là même. Bon, ceux-là ne sont pas pour le coup à la bonne taille, mais écoutez, la perfection nul n'est tenue, n'est-ce pas? Hop, hop, il va me faire un petit tracker, ce sera bien. Hop. Du coup, ça va faire... C'est pas Noël du tout, hein, c'est le poney. Ah, je te tiens. Hop.
Alors, on a dit qu'on le met dans le même sens que les autres, à savoir ce sens-là. Et donc, du coup, dedans, il y a 400 €. J'ai bien fait de faire plein de billets de 200 finalement. J'ai eu un petit doute tout à l'heure, mais... Hop, voilà. Elle est manque. Ah, et pas beau. Bon. Quitte à ce qu'à un moment donné, je refasse des échanges d'enveloppes avec des enveloppes qui ont été moins amochées. Du style, typiquement, l'enveloppe des travaux, qui doit être en bien meilleur état. Et oui, ben oui. Évidemment, ben oui, on va faire ça. Hein. Alors... Tant pis pour cette enveloppe-là, j'essaierai de voir si j'arrive à la nettoyer, mais de ce que j'en vois sur les autres chaînes de budgéteuses, ça n'a pas l'air évident. Poney 2024 plus 400, sachant que donc du coup j'ai mon trimestre qui va sortir en janvier, je pense qu'elle va me le demander. Ça va pas rester comme ça très longtemps. Mais l'avantage, c'est que du coup, avec le petit chou qui a changé de sport, et ben là, j'ai mes 2 trimestres qui sont payés. Donc, j'ai plus qu'à mettre de côté pour que lui puisse aussi payer ses trimestres et ce sera très bien. Voilà. Ensuite, on avait le défi des vacances. Normalement, j'ai dû faire quelque chose pour les vacances aussi, je crois bien. J'avais inscrit mes week-ends, évidemment, j'ai réimprimé mes 40 ans. Qu'est-ce que j'ai fichu des vacances? J'avais pas réimprimé le défi des vacances. C'est vrai, je suis quelqu'un comme ça, moi. Est-ce que ça va être la faille, celui qui va manquer? Eh ben, écoutez, il semblerait. Qu'est-ce que j'ai fichu de mes trucs et de mes machins? Ah non, vacances, regardez ça, ce n'est pas la faille. Hop. Alors, quand j'avais 5 €, vous voyez, c'était pour éviter ces trucs-là, là, comme ça, que ça me chiffonnait de refaire. Donc, vacances, j'avais 5 € dedans et bah, j'ai repris le même budget, le même défi, parce qu'en fait, je l'aime trop. Pas de tracker, parce qu'en fait, j'ai pas besoin de tracker sur celui-là. Et donc, là, on va le faire en rose. Donc, jusqu'au 28, on a dit. Comme ça, on va faire tous les défis en stabilo rose et ça me fera moins de galère. Alors, 290 € que nous avons actuellement. Il y a un peu plus que la dernière fois qu'on s'est vu parce que je voulais pas filmer parce que j'avais mon fils avec moi et que c'était la galère. Mais j'ai fait le bilan de cette semaine et donc j'ai économisé 11 €. J'en ai mis 5 dans le projet, 5 dans le vacances et 1,10 € dans le week-end. Voilà, c'était un bilan fort intéressant. Vous voyez, je n'ai pas eu tellement de complexe à ne pas vous le filmer du coup. À 500 € j'ai mis? Non, pas tellement. Hein. Il n'y a quand même pas autant dans le budget vacances, ça c'est sûr. Tac. Donc, on a dit 250, 60, 80. Hop, on va les mettre dans l'ordre. Non, 80, un seul par contre, parce que 2 ce serait excessif. 80 et 90. Et voilà. Hop. Et donc lui, sa pochette, elle est propre. Donc on peut réutiliser. Voilà, on est déjà à 12 minutes de vidéo. 12 minutes à me voir manipuler des papiers. Est-ce qu'elle va plaire celle-là de vidéo? Je n'en sais rien. Mais écoutez, ça fait partie de l'organisation du budget. Et c'est des vidéos qui, moi, me plaisent à regarder. Donc, eh bien, vous y avez le droit. Et puis sinon, vous avez le droit de changer de vidéo aussi. Hop là. Ok, donc qu'est-ce que j'avais ensuite? Ouais, voiture, week-end. Ok, donc après, j'avais voiture. Donc, dans voiture, je finis l'année à 70 € pour le moment. Ah, où est passé le stylo? Un stylo en fuite, que personne ne sorte. En même temps, les personnes. Ah si, il y a le chien qui ronfle joyeusement à côté de moi. Le
stylo est là. Donc ça c'est le tracker de voiture. Et donc en 2024, on a plus 70, ce qui nous est 70. Hop. Très bien. Et on va mettre les billets. On sera tout bien à jour. 50 et 20. Et paf. Ok, anniversaire. Pour l'instant, il y a 0 dedans, donc on ne va pas y toucher. Animaux, pour l'instant, il n'y a rien. Copro. On va peut-être à l'envers, c'est moche. Donc Copro fait partie des épargnes que je ne vais plus compter. D'ailleurs, que je compte plus, je crois, depuis la dernière fois que j'ai payé la Copro, à savoir en novembre. Je ne vais plus la compter dans mon solde d'épargne parce que, en fait, déjà, c'est énorme. C'est 300 € tous les mois, donc les mois où je l'alimente, ça fait des gros booms d'épargne, et puis les mois où je le désalimente, ça fait des grosses dépressions d'épargne de 900 € d'un coup, donc j'ai pas envie de me plomber le moral parce que d'un coup d'un seul mes épargnes perdent 900 € alors que j'ai continué à faire attention et à regarder où j'allais, donc voilà où j'en étais de la copro, je sais plus, 300 €. Hop. Ah, j'ai pas remis Noël, c'est ça qui me manque. Ah. Je vous avoue avoir déposé l'enfant devant la télé, donc j'écoutais voir si la babysitter numérique, malheureusement, ne faisait plus son travail, mais il me semble que si, de toute façon. Hop. Donc là, on a fait une maison, 2 maisons, parce que je crois qu'on est à 400 € sur la taxe foncière, 3 maisons. Pareil, on va les faire toutes de la même couleur, les maisons. On va essayer de faire un peu pro. Sur la foncière, pardon. Ouais, 4 maisons. 4 maisons. Ce qui sera très bien. C'est-à-dire qu'on a déjà 400 € pour les impôts. Bon, eux, c'est pareil, hein, je ne compte plus dans les... Je sais pas en fait, parce que ça c'est quand même plutôt du long terme, c'est au moins sur l'année. Je sais pas. Mais en tout cas, dans l'idée, je sais que ça va partir rapidement, donc ça m'ennuie de décompter et de prendre 1200 € de moins dans les épargnes d'un coup. Après, vous me direz, c'est le jeu, hein, mais... Alors, qu'est-ce qu'il nous reste là? Il nous reste mes 40 ans. Alors, mes 40 ans, jusque-là, c'était tout en réel. Mais les 40 ans, c'est dans 5 ans, mine de rien. Donc, à un moment donné, où je vais les renvoyer à la banque. Parce qu'il vaut mieux qu'ils bossent pendant ces 5... Non. Ok, 5 ans. Mes 40 ans, c'est dans 3 ans. Donc, il vaut mieux qu'ils bossent plutôt que de rester à la maison à ne rien rapporter. Donc, pour l'instant, j'ai 135 € dedans. On va tout de suite mettre en faux billet et j'irai déposer ça à la banque avant de partir demain. Déjà parce que ça me permettra d'avoir moins de sous à la maison. Hop là. Ce que je trouve fort agréable parce que vraiment ça ne me sécurise pas du tout ces histoires de sous qui restent à la maison pendant des siècles. Là, je me dis... J'habite dans un appartement, hein, vous vous doutez, vu les frais de copropriété. Et voilà, je me dis n'importe qui me forcerait la porte d'entrée pourrait avoir accès à toute cette épargne et tous ces efforts. Et ça m'ennuierait fortement. Voyons voir, où est-ce qu'on la met? On la met avant la copro, mes 40 ans, mais après tout le reste pratiquement. Tac. Oh! Vous êtes pas beau. Ici, hop là, on va le remonter léger. Et donc on va garder le week-end pour l'instant en réel ou pas d'ailleurs. Est-ce que je mets ça en réel? Est-ce que ça fait sens? Je sais pas. Tac, tac, tac. Il est à l'envers évidemment. Hop. Alors lui, on va barrer. Il est où mon défi d'or? Il est là.
pareil, le week-end, c'est quand même plutôt du long terme, donc ça fait pas sens forcément. Alors, j'ai barré le 1. Oui, alors j'ai un petit 1 qui se balade ici parce que le défi fait 100 € tout pile. C'était indiqué dans cette version-là, mais pas dans celle-là. Et du coup, bah, j'ai 1 en plus, parce que sinon j'arrive à 99 € et Monk n'aime pas 99 €. Monk aime les comptes ronds et elle aime le 100. Le 100 €, je précise, parce que le 100 tout court, c'est bizarre. Je suis pas encore en vampire, même pas que je sache. Donc, du coup, j'ai fait en sorte que le défi arrive à 100 € tout pile. Ça me paraît très bien comme ça. On en est là. Et donc, j'ai 1,10 € qui se balade. Hop, 1,10 €. Et donc ici, pour l'instant, j'en suis à 41,60 €. Donc, j'ai 40 € ici. Pareil, qui vont partir à la banque. Et ça me paraît beaucoup plus logique en fait de tout mettre à la banque, surtout là on est en fin d'année, de tout vider, tout mettre à la banque pour bien gonfler les comptes épargne. Et puis voilà. Hop hop hop. Ah, où est passée l'enveloppe du week-end? On l'a perdu. On l'a retrouvée. Donc le week-end c'est pareil, c'est un défi que j'alimente plutôt à la fin de mes épargnes en général. C'est mon défi d'or, hein, donc c'est les pièces qui me restent une fois que j'ai dispatché dans tout le reste. Donc il va à la fin, juste avant la copro, que pour rappel, je n'alimente qu'en début de mois. La copro. Oui, parce que 1 on va pas mettre 10 € alors qu'il me prélève de 300 balles tous les 3 mois. De 900 balles tous les 3 mois. 900 €. Est-ce que j'ai tout mis? Alors, la voiture, oui, je l'ai vu passer, la copro. Ah, j'ai oublié le défi de mon garçon, mais c'est mon classeur, je pense. Ok, donc j'ai le fonds de secours, mes projets, les travaux, le poney. On a vu le poney passe après les vacances dans l'ordre de priorité. Oui, parce qu'on est ici, on a un ordre de priorité, voyez-vous. Un ordre de remplissage. La voiture, les anniversaires. La voiture, j'ai mis dedans les 70. Ah ouais, j'ai fait ça bien. Les anniversaires, pour l'instant, il n'y a rien. Les animaux, pour l'instant, il n'y a rien non plus. Mes 40 ans, il y a des sous. Du coup, il y a 135 € dedans, ce qui est pas mal. Le week-end, il y a 41 €. Bon, on part pas loin, mais on y part. Et la taxe foncière, pour l'instant, il y a 400 € dedans. La copro, pour l'instant, il y a 300. Et ben voilà, c'est fait. C'est mis à jour. Ah bah il ferme déjà plus mon pauvre petit classeur. Bah mon gars, t'es pas prêt, hein. Théoriquement, t'es censé te remplir bien plus que ça. Du moins, on va espérer, n'est-ce pas? Ah, et j'ai pas mis Noël. Mais voilà, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Noël. Donc on va prendre une enveloppe pas trop amochée pour Noël. La copro, ça me paraît bien. Parce que l'année dernière, l'enveloppe de Noël, elle a douillé. Et donc pour Noël, ce que je vous disais, donc je vais le faire 2 fois, sauf les très gros montants. Celui-là et peut-être pas celui-là, je sais pas. Ouais, à 350 €. Et voilà. Et on a Noël. Et donc dès janvier, on reprend en essayant de le finir. Il est encore mis à l'envers. Ah non. Prends confiance, je me prends confiance. Hop, en espérant le finir en novembre pour faire le Black Friday. Mais bon, là, je pense qu'en novembre, les 20, les 40, ouais, c'est bien. Voilà, voilà, messieurs, dames. Bah, écoutez, voilà, donc c'est la revue de mes nouveaux supports. Vous avez vu mon classeur de défis. Comme vous le voyez, il n'y a pas grand-chose qui change. Avec l'ancien, dans l'organisation générale, les nouvelles épargnes, je les ai mis en place en novembre. Donc il y avait voiture, anniversaire, animaux que j'ai rajouté. Donc voilà, sur le reste, il n'y a pas grand chose qui change. À la base, je voulais me refaire des défis moi. Finalement, à part le week-end, là, le défi, celui-là, le défi des centimes, parce que j'arrive pas à trouver un défi d'or qui me vaille dans la taille. Finalement, les autres, c'est pas les miens, mais en fait, il y a des gens qui sont très talentueux pour ça, donc et on a mis le projet à l'envers, dis donc, ici. Il y a des gens qui sont très talentueux pour ça, et pour faire des défis. Moi, pour l'instant, je voulais essentiellement avoir une cohérence dans mon classeur, que ce soit tout joli, tout harmonisé comme ça.
que ça fasse la bonne taille. Il y a quand même beaucoup de mieux par rapport à ce que j'avais avant. Donc c'est très chouette. Et puis voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée, des bonnes fêtes de Noël.